Salut à tous les amis, c'est Sharp, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un premier épisode de la recette. Je sais, c'est exactement la même chose que Masquet. Ce serait pas du plagiat par hasard? Oh, pas grave. Mais cette fois-ci la recette sera consacrée justement sur comment faire une vidéo de bonne qualité. Bref, la recette. I switched to time zone, but what do I know? Spending nights hitchhiking, where will I go? Tout d'abord, il faut un montage dynamique qui vraiment part entre guillemets dans tous les sens, car il faut que la vidéo aille vite tout en restant longue. Il faut que la vidéo s'enchaîne. Pour le rendre dynamique, il faut simplement savoir utiliser son logiciel de montage, mais pas que. Il faut savoir à quel moment il faut faire certaines choses. Tout de suite l'exemple. Pour faire la transition de la recette, j'ai utilisé une vidéo YouTube avec une transition liquide pour avoir un effet un peu design. Moi je trouve que personnellement ça rend très bien et beaucoup de youtubeurs l'utilisent comme Masquet par exemple. Ensuite au moment du drop j'ai utilisé un effet de transition pour que ça zoome d'un coup sur le texte. Et pour l'arrière-plan et l'effet un peu flottant, j'ai utilisé l'effet argent qui m'a permis de faire tous les petits pointillés et l'effet doux qui est disponible sur Filmora. Pour faire une bonne vidéo, il faut aussi être à l'aise lorsque vous parlez. Si vous n'êtes pas à l'aise lorsque vous parlez, ça va se voir et la vidéo va être un peu gênante. Donc, lorsque vous faites une vidéo, essayez d'être le plus à l'aise possible. Si vous ne pouvez pas montrer votre visage car vous ne vous sentez pas à l'aise, ce n'est pas un problème. Essayez de trouver des alternatives. Par exemple, utiliser un chibi ou quelque chose du genre. Moi, je décide maintenant de montrer ma tête. Moi, je trouve ça juste plus pratique de filmer directement ma tête. À partir du moment où vous êtes à l'aise, la vidéo sera déjà mieux que si vous êtes un peu sur la réserve. Quand vous débutez, je sais que beaucoup de petits youtubeurs de 10 abonnés, etc., moi-même je l'ai été, avaient vraiment du mal à parler, ne savaient pas trop quoi dire. Et la vidéo, c'était vraiment juste du vide en fait. Donc, essayez d'être à l'aise, de savoir quoi dire, etc. Ça ne peut que vous aider. Ensuite, pour que la vidéo reste tout de même dynamique, rajoutez des zooms sur votre tête et des dézooms. Ça rendra votre vidéo dynamique, car le fait de faire des zooms et des dézooms comme ça donne du mouvement à votre vidéo. Et si vous mettez du mouvement dans votre vidéo, ça rend la vidéo dynamique. Et comme je vous l'ai expliqué, ça intéresse plus les viewers. La recette pour une bonne vidéo ne tient pas uniquement dans le montage. Il y a aussi d'autres étapes. Par exemple, la miniature est importante à faire. Si une miniature est mauvaise, la vidéo ne donnera pas envie de cliquer. C'est pour ça qu'il faut trouver une bonne idée pour mettre en avant sa vidéo. Mais cela passe aussi par le titre, la description et les tags de votre vidéo. Si les tags de votre vidéo sont des tags qui sont plutôt généraux et donc groupent une globalité de personnes, vous allez trouver plus de personnes intéressées par cette vidéo. Car si vous mettez aucun tag, il y aura beaucoup moins de chances que les gens tombent sur votre vidéo. Et ça vous fera moins de vues. Donc, même si votre vidéo est bien, elle ne sera pas référencée. Et ça, c'est dommage. Pour commencer, on va d'abord faire la miniature. Pour faire la miniature, je vous conseille de prendre quelque chose en lien avec votre vidéo. Moi, vu que ma vidéo, c'est la recette, je vais prendre le fond spécial avec le filtre argent. Ça va mettre un rappel sur ma vidéo et je trouve que de toute manière c'est plutôt design, donc ça peut donner envie de cliquer sur ma vidéo. Vu que mon effet d'argent est disponible uniquement sur Filmora, je vais récupérer ce fond pour le reprendre et le mettre ailleurs. Je vais le mettre plus loin dans la vidéo, voilà. Et je vais récupérer aussi le titre, la recette. Mais je vais enlever le petit hashtag 1, une vidéo. Tout simplement parce que je le mettrai dans le titre et ça ne me servira à rien de le laisser sur la miniature. Il faut vraiment que la miniature soit le plus épurée possible avec le moins de choses. Il faut que tout soit concentré directement dans votre miniature. Donc là, une fois qu'on a ce qu'on veut à peu près pour notre miniature, on va pouvoir la peaufiner, c'est-à-dire rajouter quelques petits effets, etc. Donc moi, je pense que je vais rajouter un effet de vitesse un peu comme dans Fortnite, c'est-à-dire
tous les petits pointillés qui avancent vers le milieu de l'image. Je trouve que pour une miniature, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais utiliser ça. J'ai plus qu'à l'agrandir à la taille de mon image. J'ai plus qu'à utiliser l'outil du wand. Je sélectionne, je supprime. Et il ne me reste plus que ça. Ensuite, j'ai plus qu'à le mettre un peu en transparence. Et voilà. Ensuite, je vais ajouter un titre dans ma miniature. Donc là, ça va être comment faire une bonne vidéo. Mais pour rendre ça plus court, je vais mettre faire une bonne vidéo. Donc pour rester raccord avec mon titre, la recette, j'ai pris la même police d'écriture et je vais la mettre aussi en italique. Comme ça, on gardera quelque chose de similaire, mais quand même différent de la vidéo parce qu'il n'y a pas ça dans la vidéo. Une fois qu'on a notre titre dans la miniature et le grand du sujet aussi, on peut garder cette miniature là. Donc là, on se retrouve sur le menu de la publication d'une vidéo sur YouTube. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Sur sa chaîne YouTube. Donc déjà comme titre, alors le titre franchement ne mettez, alors je sais qu'on peut faire ça sur sa chaîne YouTube mais franchement ça sert à rien de mettre un titre préfet et par contre la description ça c'est plutôt pratique. Donc voilà, alors aussi le lien abonne-toi, ça en fait c'est pas compliqué, vous avez juste à prendre le lien de votre chaîne et de coller juste après la fin du lien de votre chaîne, vous collez /, subconfirmation 1. Voilà. Donc vous avez juste à rajouter ça après votre lien et faites bien attention qu'il n'y a plus le view as subscriber parce que souvent quand vous êtes sur votre chaîne, il y a rajouté ça. Donc là, il faut l'enlever et vous remplacer par / subconfirmation 1. Voilà. Ensuite, là, vous avez, vous mettez vos réseaux et à chaque fois que vous mettez une vidéo, le moment où vous la postez, vous mettez un hashtag ou deux. De toute manière, c'est limité à 3, hein, donc dès que vous dépassez 3, ils sont plus affichés sur en haut du titre. Et dans les tags par défaut, à part mettre le nom de votre chaîne, ne mettez rien d'autre parce que il faut absolument que les tags restent des choses qui viennent de votre vidéo, sinon votre vidéo YouTube va être moins bien référencée parce que YouTube en fait, par exemple, si vous mettez tous vos tags dans la description, en fait ça va pas vous aider, ça va même faire l'inverse. Donc vraiment mettez des choses honnêtes et uniquement dans les tags, pas dans la description. Et du coup justement dans les tags, essayez de mettre des tags dans le titre, ça peut justement aider. Donc là on revient sur la page de publication de vidéos. Donc comme je vous disais, la description en automatique, le titre. Donc nous, pour cette vidéo, on va mettre tuto faire une bonne vidéo, la recette. Voilà, je vais mettre quand même une majuscule, la recette. Donc là, c'est pas la vraie vidéo, hein. J'ai mis un truc au hasard que j'ai trouvé sur mon PC, parce que je voulais mettre quelque chose, mais vu que je l'ai déjà mis sur YouTube, ça marche pas. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre miniature. Après vous faites suivant. Donc si c'est une vidéo sur un jeu vidéo, n'hésitez pas à mettre le nom de votre jeu vidéo en dessous, ça peut que aider. Donc bon là la vidéo n'est pas terminée mais c'est pas trop grave. À la fin, si vous avez prévu un espace pour, rajoutez un écran de fin avec vous savez votre chaîne de vidéos, voilà. Les fiches, ça c'est si jamais vous avez besoin de rediriger vos abonnés vers une vidéo quelconque en mettant ça juste là ou là, parce qu'on sait jamais. Ça c'est pareil pour tous les youtubeurs. Donc voilà, c'est avec ce truc là qu'on peut faire ça. Donc voilà, et ensuite ça peut paraître un peu bête, alors moi je le fais pas mais je devrais le faire comme vous devriez le faire, c'est de programmer en fait votre vidéo. En fait, en programmant votre vidéo,
vous allez essayer de cibler un horaire où en fait les gens sont le plus actifs. C'est-à-dire à quel moment il y a le plus de gens sur YouTube et à quel moment ça peut cibler le plus de personnes. C'est mieux de faire ça, mais moi je publie directement, je trouve. Enfin, c'est comme vous voulez, franchement, là à ce niveau-là, c'est vraiment comme vous voulez. Donc voilà, c'est la fin de cette recette sur comment faire une bonne vidéo. C'est un peu les conseils que je pourrais donner en montage. Si vraiment vous n'êtes pas bon en montage, je vous conseille d'utiliser Filmora 9 sur PC. C'est pas très compliqué à utiliser et moi c'est ce que j'utilise tout le temps et franchement c'est très pratique. Si vous voulez vous filmer avec votre tête, vous pouvez utiliser votre téléphone, ça ira très bien. C'est ce que je fais maintenant et ça convient parfaitement, pas besoin d'acheter une caméra à je sais pas combien d'euros. Donc c'est la fin de cette recette, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît lorsque je monte ma tête. Ça change de d'habitude, ça fait un peu bizarre quand même. Mais si ce genre de vidéo vous plaît, eh bien tant mieux. C'était Sharps et je vous dis à la prochaine.